La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Tripitaka et Pourceau avaient été capturés par la petite peste rouge qui les détenait dans la grotte des nuages de braise. Il paraissait impossible d'y pénétrer, mais Petit Singe, toujours astucieux, se changea en abeille. Il bourdonna autour de la lourde porte de métal, trouva une fente dans le mur et se mit à espionner la petite peste rouge. Garde à vous, Oui, maître. Ramenez-moi mon père, le seigneur Taurus. Oh, mais sous quel prétexte, maître? Je veux qu'il voie mes nouveaux jouets. Vos désirs sont des ordres, maître. Les 2 soldats se mirent en route, mais Petit Singe, l'abeille, se précipita au-devant d'eux pour leur tendre un piège. Il trouva ce dont il avait besoin en haut d'un arbre. Tombe! Une superbe pomme rouge tomba dans le chemin, là où les 2 soldats allaient passer. Ensuite, Changement! Petit Singe se transforma à nouveau. Oh, regarde une pomme. Non, je me la mettrai bien sous la dent. Elle a l'air mûre à souhait. Je meurs de faim. On va faire la course. Allez, viens! Je l'avais vue avant toi. Non, c'est pas vrai! Oh, que si, cette pomme est à moi. Non à moi! Non, à moi. Non à moi! Elle s'est arrêtée. Ça y est, on l'a! Non, mon vieux, je l'ai. Oh, Seigneur Taurus. Mais qui êtes-vous? Votre fils à Petite Peste nous a envoyé vous chercher. Il a des jouets à vous montrer. J'ai bien mieux à faire qu'à regarder des jouets. Même moi ni un pourceau? Hein? Ça vaut un coup d'œil. J'espère pour vous que vous l'avez trouvé. Le Seigneur Taurus, maître. Il est juste là. Père, voulez-vous voir les pèlerins que j'ai capturés? Tu as capturé des pèlerins? C'est un geste tout à fait déshonorant. Déshonorant, pourquoi? Ils iront très bien avec le reste de ma collection. Regardez comme ils sont dociles. C'est très mal de s'attaquer à des pèlerins. Alors vous allez nous libérer? Je te félicite pour ta mauvaise action. Quelle belle prise tu as faite. Je suis fier de toi. Il y avait aussi un singe, mais je lui ai brûlé la queue et il s'est enfui. Tu ignores à qui tu as affaire. Il est redoutable. À ta place, je libérerai ces prisonniers. Papa, on dirait que ce singe vous fait peur et pourtant, il n'a pas encore réussi à me battre, ce Minus. Il est bien plus dangereux qu'il n'y paraît, mon garçon. Ça c'est vrai. Dépêche-toi de nous relâcher. Libérez-moi ces pèlerins. Je ne veux surtout pas avoir d'ennui avec ce singe. Là, père, vous me surprenez beaucoup. Dites-moi un peu où vous avez trouvé mon père. Dans la montagne, dans sa grotte? On l'a trouvé sur la route. Sur votre route, hein? Père, avez-vous oublié qu'aujourd'hui c'est une journée très spéciale? C'est l'anniversaire de votre fils adoré. Oh, comment ai-je pu oublier? Ça me rend très triste. Un père qui aime vraiment son fils devrait se souvenir de cette date-là. Pardonne-moi, joyeux anniversaire. Tu n'es qu'un imposteur, c'est pas mon anniversaire. Je savais que c'était toi. Ça, j'avoue que j'ai bien rigolé. Assez plaisanté. Changez. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais te montrer qui est-ce qui commande ici. Tu vas sûrement moins rire. Et la petite peste se précipita sur Petit Singe, redevenu abeille. Il était bien décidé à l'écraser, mais même une abeille ordinaire est difficile à attraper. Petit Singe prit un grand plaisir à se poser sur les cibles les plus alléchantes. Il décida de recourir à un tour vieux comme le monde.
lâcheté! C'est dommage que ce soit sur mon trône. Quoi? Oh non! Encore raté. Si tu continues comme ça, t'es vraiment pas prêt de m'attraper. Allez, c'est reparti. Raton! Tu vas me le payer! Et la poursuite commença. Personne n'avait jamais osé traiter la petite peste de cette façon. Il était hors de lui. Je t'assure que tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin. Ouh. En apercevant un essaim d'abeilles, Petit Singe eut une idée. Changement. Un essaim avec une seule abeille ne pouvait pas être dangereux. Au secours! Laissons ces gentilles petites bêtes s'occuper de lui. À plus tard. Au secours! Petit Singe savait où aller. Il s'envola vers cette île lointaine des mers du Sud, où il était certain de trouver la vraie déesse Kuan Yin. En tant que patronne des pèlerins, elle les aiderait sûrement à se tirer de ce mauvais pas. Nous emporterons ce vase avec nous. Il te protégera des flammes de la petite peste. Merci, ô déesse. Cette fleur de lotus te sera également utile. Dans l'eau, elle s'épanouira et nous servira de barque. Oh, c'est ingénieux, ça. Il n'y a plus qu'à embarquer. Petit Singe, Kuan Yin et ses deux jeunes serviteurs glissèrent sur l'eau dans leur barque Lotus et mirent le cap sur les contrées rocheuses qui abritaient la grotte des nuages de braise. Demande à la petite peste de sortir. Avec joie. Petite peste, montre-toi si tu oses. Le singe! Notre ami est revenu. Je l'attendais. Jamais je n'ai douté qu'il reviendrait. Piqué au vif après l'épisode des abeilles, Petite Peste était fou de rage. Tu ne peux rien pour attendre, espèce de poule mouillée! Je vais t'apprendre à m'humilier! Tu ne craches plus le feu, comme c'est dommage. Si c'est ça que tu veux, je me ferai un plaisir de te servir! Dès que les flammes apparurent, la déesse Kuan Yin lança son vase magique. À l'insu de la Petite Peste, le vase commença à aspirer le feu dévorant jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre flamme. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Un avaleur de feu ou quoi? Mais c'était bien davantage. Oh non! Ouah! Un geyser avait surgi du vase et l'eau se ruait à gros flots bouillonnants vers la grotte des nuages de braise. Soldats, arrêtez-la! Mais que pouvait-il faire? Des torrents d'eau se déversaient furieusement. Une centaine de soldats n'auraient pas suffi à arrêter ce raz-de-marée. Pourtant, un instant, ils crurent qu'ils étaient sur le point de réussir. Bon travail! Mais leur victoire fut de courte durée. Le passage secret! Les soldats ne remarquèrent pas la fleur de lotus qui flottait. Mais qu'est-ce que... Maître, je suis venu vous délivrer. Le mur refuse de bouger. Ça, c'est ce qu'on va voir! Il faut que je fasse tout ici! Posez-vous! Ah, bah, 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 ya. Et voilà! Maître, regardez. Oh, ya, non! Mais la Petite Peste n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait jamais perdu de sa vie et il n'avait pas l'intention de commencer aujourd'hui. C'est cette déesse qui est derrière tout ça! Ya! Oh! Les lâches, ils avaient bien trop peur de m'affronter. En plus, ils sont partis si vite qu'ils ont oublié leur jolie barque. Il remarqua alors que la fleur de lotus dégageait un merveilleux parfum. Il fut intrigué. Ah, si je pouvais sentir aussi bon. Je vais essayer. Mais le lotus eut une étrange réaction. Laissez-moi, espèce de fleur puante. Je suis la petite peste rouge. Personne n'a le droit de me toucher. Tu vas venir avec nous. Ça, pas question. À mon humble avis, déesse, on pourra jamais rien tirer de cet enfant. Au contraire, malgré les apparences, je suis persuadée que la petite peste a un bon fond et un grand cœur. Mon enfant, regrettes-tu d'avoir fait souffrir le moine Tripitaka? Quoi, vous voulez rire? Je me suis amusé comme un fou. C'est un fait, mais tu en paies le prix. Vois dans quelle situation tu t'es mis. C'était pas ma faute, c'était un accident. Dans la vie, rien ne se produit par accident. Mais nous sommes prêts à te libérer si tu renonces à ta mauvaise conduite. Bon, d'accord.
bon garçon. Détachez-moi. Je Hey. l'ai peut-être jugé un peu trop sévèrement. Oh, mais moi, je suis pas certain qu'on soit au bout de nos surprises. Maintenant que je suis libre, je vais leur en faire voir de toutes les couleurs. Lisant dans ses pensées, Kuan Yin lui colla immédiatement les pieds et les mains. D'accord, c'est fini. J'ai compris, je serai un bon garçon, je vous assure que c'est vrai cette fois. Ça y est, je suis libre. Je tiendrai ma promesse, déesse Kuan Yin. Je l'espère, car la trahir serait une très très grosse erreur. Petite Peste voulait montrer qu'il était sincère. Dis, vous avez des jouets dans votre île? Mais tandis qu'il marchait, ses bonnes résolutions s'envolèrent. Pourquoi devrait-il partager ses plus beaux jouets? Tiens. Oh, une figure en Les patate. serviteurs de Kuan Yin, n'ayant jamais vu de jouets, étaient très impressionnés. Et ça, tenez. Un autre superbe jouet. Il est à toi. Oh merci, comme c'est gentil. J'ai hâte de l'essayer. La Petite Peste avait du mal à se contenir. Je vous ai eu. Je serai jamais un bon garçon. Et en plus, je veux que vous fichiez le camp d'ici. Allez, oust, dégagez. Laissez-moi. Entendu, si tu me promets de bien te tenir. Vraiment, vous êtes prête à me donner une autre chance après toutes les méchancetés que je vous ai faites? À condition que tu deviennes mon serviteur. T'engages-tu à m'obéir? Oui. La Petite Peste Rouge tint parole. À partir de ce jour, il devint l'enfant le plus gentil et le plus généreux qui soit. Tripitaka et Pourceau étant enfin libérés, nos 4 compagnons quittèrent la grotte des nuages de braise, désormais beaucoup plus paisible, et reprirent tranquillement leur épopée vers l'ouest.